les poules. Merci. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont déjà venus, re-bienvenue du coup. Je fais ce petit entracte, je pense que ça va être au début de la vidéo pour vous prévenir que c'est une vidéo qui est pas comme les autres parce que ça retrace un peu mon été en Ardèche et à Paris. Tout ce que j'ai pas pu poster depuis. Donc c'est beaucoup de petites vidéos comme ça. Je me suis dit que j'allais vous filmer déjà ce début de vidéo pour vous expliquer ce qui allait se passer après dans la vidéo et surtout pour vous dire que je pense que je vais faire une voix off sur les vidéos pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant mon été. Voilà, j'ai passé un super été, c'était trop mimi. Je me suis fait un petit café et je suis prête à faire du montage et à vous narrer tout ce qui s'est passé. Voilà. À part ça, j'ai un autre vlog qui arrive dans pas longtemps dans lequel je vais vous parler du Knit-It parce que je l'ai filmé, auquel je suis allée la semaine dernière à Lyon. Et sinon, aujourd'hui, je vous filme un jour avec moi et avec ma copine Alice où on va tricoter, aller faire les boutiques, refaire ma couleur et tout. Voilà. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez beaucoup apprécier cette vidéo et je vous laisse ici. Bon, je suis désolée pour la qualité du micro. Je peux pas faire mieux. Ce que vous voyez devant vous là, c'est un écheveau de soie qui date d'il y a quelques centaines d'années, au moins 100 ans. C'est un musée qu'on est allé voir avec Jo cet été, qui se trouve dans son village. Peut-être que je retrouverai le nom pour la légende. C'était très sympa. On a pu voir comment ils utilisaient les vers de soie en fait pour créer les écheveaux de soie. Malheureusement, avec la température qu'on avait cet été, ils ont rangé les vers de soie au frais pour pas qu'ils meurent en fait. On a passé l'été à aller à la rivière à côté de chez Jo. Il y avait beaucoup de touristes, l'eau était basse. Donc c'était un peu inquiétant pour la planète. On a aussi fait du kayak, on a fait la descente de l'Ardèche, 24 km. J'étais très fière. J'ai pu faire du kayak pendant 5 heures sans me plaindre et sans mourir. Ensuite, on est allé faire les marchés de nuit, notamment celui de Ruyance. Pareil, beaucoup de touristes, donc plein moins d'hôtes, mais très sympa. Donc si vous êtes de passage, allez-y, n'hésitez pas. Très chaleureux. En fait, on a passé notre été à rien faire, clairement. On allait à la rivière, on jouait avec le chien, on se baignait. Ça, c'est Nesca, c'est le chien de Jo. Elle est vraiment trop mignonne. Elle n'avait pas envie de jouer, clairement. Ça, c'est un soir où on a fait un feu de camp avec la famille et les amis de Jo. C'était trop sympa, on allait chercher du bois. Bon, normalement, il n'y a pas le droit, mais on a fait très attention et ils se sont habitués. J'en ai aussi profité pour tricoter. Donc là, c'est des chaussettes, c'est clairement des vanilla socks. J'avais pas envie de me prendre la tête. Et j'en ai aussi profité pour apprendre à Jo à tricoter. Donc malgré les tremblements, c'est sa première fois, c'est des petites aiguilles et franchement il se débrouille vraiment pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour une première fois, je suis bien fière. C'était paisible. Le bruit des cigales, les gens qui se baignaient. On est monté un jour voir un lac plus haut dans la montagne, donc on a fait 1 heure de route avec Jo et sa maman. J'en ai profité pour ramener mes chaussettes pour le trajet. J'avais aussi pris mon pull le Cloud de Petite Mythe. Ça
C'était trop joli, vraiment. Le lac avait une couleur très bleue, turquoise. Vraiment sympa. Ce soir-là, on est allé au restaurant avec Jo. Et on a eu une petite aventure. On s'est pris une grosse tempête sur la tête dans un restaurant qui n'avait pas de place à l'intérieur, pas de parasol. Donc on a été trempés. Malheureusement, j'ai pas de vidéo de ce moment, mais en tout cas, ça reste dans les mémoires. Un souvenir vraiment mémorable de Jo sous l'arbre qui se protège pour pas être trempé, avec son verre de vin et sa pizza. Ensuite, on est rentré à Paris, on a vu Léna, on est allé au Bouillon, et puis Jo est reparti, donc je suis restée toute seule à Paris. Et c'est pour ça que ce vlog est divisé en deux. C'est parce que Jo est reparti en Ardèche et moi je suis rentrée. Coucou, me revoilà. On est 2 semaines plus tard, je suis rentrée du coup il y a 15 jours avec Jo. J'ai pas filmé du coup pendant ce temps-là parce que j'avais pas envie de filmer pendant qu'il était là. Et me revoilà en compagnie de Laine. Quand je suis allée en Bretagne en juillet, j'ai vu mon oncle qui tient une mercerie. Je m'avais déjà parlé pendant mon premier podcast. Et donc du coup, je lui ai commandé de la laine, surtout de quoi faire plein de vêtements pour bébé. Parce que j'ai beaucoup de bébés qui sont en train de naître dans ma famille et qui ont besoin d'être au chaud. Donc, tout ça là-dedans, je me suis dit que j'allais vous attendre comme ça. On va aller l'ouvrir ensemble, on va aller le chercher. Tout ça, c'est la Baby Merino que j'ai acheté pour les bébés, que j'ai tricoté maintenant. J'ai aussi filmé en fait les behind the scenes de mon dernier podcast que vous pouvez voir. Et puis à Paris, il a plu pendant des semaines. Ensuite, Jo est revenu à Paris, donc 15 jours plus tard. On est allé chez Alice pour faire du piano parce qu'ils sont tous les deux fans de musique. On est allé au Bouillon avec des amis aussi. C'était très sympa. Et puis ce week-end-là, on a décidé de partir à Versailles avec Jo, parce que Jo avait jamais fait Versailles. Et moi, malgré le fait que je l'ai fait bien 6 ou 7 fois depuis que je suis petite, parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'ai décidé d'y aller avec lui une nouvelle fois, surtout dans cette période d'automne. C'est vraiment mon temps, c'est ce que je suis en train de dire, mon temps de l'année préféré, l'automne. Les rayons du soleil, là il était 18h, c'était magique. Les petits bruits que vous entendez, c'est Jo qui met son gros pouce sur le micro de son téléphone. Il a compris maintenant, quand on l'a réécouté, mais du coup, on va essayer de faire un effort là-dessus. Mais dans ce vlog, hélas, il y a ces bruits de pouce. Ici, donc, c'est un parc ouvert, c'est génial. Là, j'ai vu un écureuil que je poursuis avec mon appareil photo pour réussir à la voir en photo. Je porte mon sweater number 14 de My Favorite Thing Knitwear que j'avais fait en drops. J'en parle dans mes podcasts. Et puis, on arrive à la partie donc payante, qui est le hameau de la Reine, ou le pavillon, et je me retrouve au paradis. J'étais vraiment une petite fille, parce que moi je rêve de vivre à la campagne, d'avoir mon potager, et là la lumière, le potager, la nature, le bruit, on entendait les oiseaux, on avait le petit étang à côté, et vraiment je me suis retrouvée dans un rêve. Non mais c'est génial! Vraiment une petite fille en fait devant les citrouilles. C'est simple, mais ça m'apporte le bonheur en fait. C'est juste des citrouilles quoi. Moi j'ai pas besoin de plus, j'ai envie de dire. On s'est baladé ensuite dans le hameau, on a vu du raisin, on a vu un potager, des citrouilles, de la rhubarbe, des choux. Que je les ai tous pris en photo bien sûr. Jo a bien fait exprès de me prendre en vidéo parce que j'étais tellement excitée à l'idée de voir tout ça. Je répète, oh là là. Voilà, donc trop contente, super expérience. J'aimerais beaucoup y retourner parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire. Ils sont comment les citrouilles? C'est super les citrouilles. On a même vu des framboises.
Il n'y avait pas grand monde, il était 18h30 à ce moment-là. Les derniers jours. Et ici. Et puis en fait, plus le temps avançait, plus on se rendait compte que ça allait bientôt fermer. C'était censé fermer à 18h30, on est arrivé à 18h. Et en fait, arrivé 19h ou 19h30, on était à la ferme. Moi, j'avais un mouton, donc vraiment une petite fille devant eux. C'était Noël pour moi ce jour-là, de voir le mouton, le cochon, la chèvre. J'ai adoré. Et puis en fait, on s'est dit qu'il était tard et qu'il fallait rentrer. Parce qu'on avait peur de se faire, en tout cas moi, engueuler par les gardes. Sauf qu'on s'est perdu, qu'on ne trouvait plus la sortie. Et au final, on s'est retrouvés dans des endroits du parc un peu perdus. Et c'était trop joli, trop agréable, il n'y avait personne. Et au final, c'est dans ces moments-là qu'on a trouvé les petites pépites du parc. On s'est perdu et on a trouvé de très belles choses. Puis vraiment les rayons du soleil, du coucher de soleil là, c'était magique. Un vrai conte de fées. Tu veux pas parler à mon vlog? Bonjour, moi je m'appelle Jojo. Bienvenue sur mon vlog. Aujourd'hui on parle tricot. Et si tu dois filmer une vidéo avec moi, il faut que tu saches parler au vlog. Que tu te présentes au moins. On va faire une vidéo avec Jojo. Et puis c'était le temps de rentrer. Donc on était crevés, on est rentré à la maison. Puis le lendemain, on s'est fait un petit musée, qui est le musée d'histoire naturelle de Paris. Et j'ai porté mon Louvre de petite Nit. Trop fière de porter mes tricots faits main dans les espaces publics comme ça. Normalement, je vous ai fait le voice-over de tout le vlog. C'est la première fois que je fais ça, donc peut-être que ça va bien rendre, peut-être pas. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. En tout cas, moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. N'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne pour voir plus de vlogs. Normalement, c'est bon, j'ai déménagé, je peux poster un peu plus et être plus... pas récurrente, mais en tout cas, poster plus souvent. Je vous fais de gros bisous. Prochain vlog bientôt. Vous pouvez commenter cette vidéo avec tout ce que vous voulez. J'adore regarder vos commentaires. Aimez la vidéo, cliquez sur la petite sonnette. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous passez un super week-end. En tout cas, moi, ça reste Violette. Un week-end de tricoteuse sous la pluie, sous ma couette. Génial. Je vous fais des gros bisous. À plus tard. Bye.